Bienvenue Sam. Voilà, j'ai fini. Bonsoir tout le monde, Bienvenue. merci. Dis-moi, tu es pour ou contre le blasphème? Euh, je suis pour, Très je bien. suis croyant et pratiquant. Très bien. Tu, À partir du moment où on vit dans une république laïque qui garantit la liberté de culte à tout le monde et qui protège les gens en fait des choses, enfin des choses qui sont d'ordre privé, oui. Alors j'y mettrai un petit bémol quand même, à condition qu'il soit valable pour tout le monde. À savoir que moi, ce qui me dérange, c'est que on peut blasphémer, on peut critiquer certaines religions et pas d'autres. Et c'est ça qui me pose un gros souci. où ça? Où ça? Qui On me peut pose un- pas. En France, en France. Ah bon? Dis-moi quelle Sans religion. citer un... Donne-moi là tout de suite une religion sur laquelle j'ai pas le droit de blasphémer. Vas-y, dis-moi. Bah, le judaïsme, tout simplement. J'enfourne Moïse et ce fameux Yahvé, et je trouve que le judaïsme, c'est l'une des pires atrocités, et c'est de la merde, et je crache dessus. Dis-moi, est-ce que je suis inquiété en France? Est-ce que là, je risque quelque Moi, je chose? mets tous les doigts possibles à Abraham. Euh, oui, oui, clairement, oui. Parce que Ah bon, je une risque quoi? autorité, bah, tu risques d'avoir de gros soucis. T'es Je vais pas sûr? te citer un humoriste, T'es un t'es sûr? humoriste T'es connu sûr de qui, toi? Je connais très bien, hein, je connais très bien l'histoire de Dieudonné. T'es sûr de toi? d'accord. Bien sûr, je suis sûr de moi, Moi, bien là, entendu, bien je entendu. risque quelque chose. Si jamais, ça agit en combien de temps, dis-moi? Après, j'en sais rien, Ah bah, parce qu'il y a t'as l'air 40 personnes. t'as l'air de savoir des Écoute, choses. non, bah tu connais l'histoire de Diodo, donc on va pas la refaire, quoi. Il a fait un sketch, peut-être qui était pas très drôle, enfin, alors que Ah, c'est un et il y humoriste a une loi très ta... française, il y a une loi française qui l'a condamné? Non, il n'y a pas une loi française, Ah, mais merde! Ah merde! Donc en Ah France, non, on a le droit en fait. Putain, merde. ouais, ouais, Bah ouais, mais t'as dit qu'on ouais, avait pas mais le là, droit, hein. écoute, ouais, mais attends, enfin, faut être objectif, quoi. Alors, blasphémer, Si après, tu parles de la sphère médiatique qui donne accès à la ouais, visibilité, etc., oui, il s'est fait totalement niquer après avoir fait ces critiques-là. Tu as raison. Mais là, merci. En France, est-ce qu'on a le droit ou pas de blasphémer sur le Oui, est-ce qu'on a judaïsme? le droit de dire qu'il y T'as le avait droit de... c'est de la merde, que la Torah ça pue du cul? Est-ce qu'on a le droit? Ou est-ce qu'on va être Bah puni? oui, c'est ton droit, oui. Ben Après, voilà. Donc on est d'accord, on a le droit en oui, France. Il n'y a pas de bien sûr. religion qu'on peut ou qu'on ne peut pas. En Et théorie, oui. Sam, il y a un Ouais. truc tout à l'heure que tu as dit que je trouve très important, c'est que en effet, le propos de dire qu'on a le droit de blasphémer, il n'est valable et n'est cohérent et ne peut être considéré comme correct uniquement si en même temps on défend le droit de quiconque à croire en ce qu'il veut. Et a le droit de dire qu'il croit en telle ou telle chose. Je suis d'accord Ok. avec toi que ça va de pair. À partir de là, je crois que c'est pas des proches qui disaient on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui ou un truc comme ça. À partir de là, l'autre bémol que j'y mettrais, c'est que il faut faire preuve de tact, il faut faire preuve d'intelligence. Et si je sais que tu crois, que tu pratiques une certaine religion et que c'est important pour toi et qu'on est amené à discuter ensemble de ça, j'éviterai la provocation gratuite. Là, t'as mis, bon, alors un truc t'as mis un truc de Charlie Hebdo en couverture, c'est ça. Bon, Charlie Hebdo, ça vaut ce que ça vaut. Je trouve ça vraiment, c'est pas Alors, drôle. Ils ont jamais été drôles, mais je vais ouais, répondre à ce que tu as dit bien sûr. euh, en fait, pour moi, il n'y a pas de condition. C'est-à-dire que moi, Charlie Hebdo, je ne suis pas un fan du contenu de Charlie Hebdo. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'insultes vulgaires. Et même s'il y en a Violent. qui me font mourir de rire, il y en a pas mal que je trouve pas très bon. Mais là, la discussion, c'est de savoir s'ils ont le droit de le faire ou pas. Est-ce qu'on a le droit d'apporter un jugement de valeur? Merci à tous de tapoter. Je ne sais pas pourquoi, là, je viens de prendre
une petite restriction. Donc, n'hésitez pas à tapoter, à partager. Good live, merci à tous ceux qui le font. Voilà, est-ce qu'ils ont le droit? Est-ce qu'on a le droit d'insulter un personnage fictif? Est-ce qu'on a le droit d'insulter des idées? Ma réponse à moi, c'est oui. On a le droit. Mais du coup, c'est valable dans les deux sens. C'est-à-dire que moi, je considère que toi qui dis que tu es croyant, je t'ai pas demandé quelle religion, mais je suis certain, je suis assez convaincu, et les probabilités vont dans ce sens que si je regarde les textes de ta religion, je risque moi d'être choqué, et je risque moi d'être heurté. Mais je considère que tu as le droit de le dire. Et je défendrai que tu aies ce droit parce que je le revendique pour moi. On est d'accord là-dessus. Bon, alors, je te reprends sur ce que tu viens de dire, c'est pas un personnage fictif. Après, Si. dans un souci de Si. bien vivre ensemble, non, c'est pas un personnage Il fictif. faut que tu amènes une preuve de ça. C'est une fille. Ouais. Eh oui. Jésus-Christ est un personnage fictif ou pour toi ou non, par exemple Alors, j'allais te détailler lequel? Celui qui est décrit dans les textes de la Bible? Écoute, je suis moins à même de te parler de la Bible, mais Celui qui a marché sur l'eau? Le Jésus qui a marché sur l'eau? pourquoi pas? Ok, bah lui, oui, il est fictif, bien sûr. Lorem, tu Donc, voulais il sort intervenir? vraiment de l'esprit d'un homme. Non. Je t'ai entendu. T'as dit ce que je voulais dire. Ok. Alors, Si on peut arrêter d'enlever les mots de la bouche de leur Hamelot, ça me ferait plaisir. S'il vous plaît, oui. Sam, je t'en prie, continue. non, mais j'allais dire, quoi? J'allais dire oui, dans un enfin, voilà, pour un vivre ensemble qui est bien entamé aujourd'hui, c'est mon opinion. Les gens ont plus de mal. Enfin, c'est devenu très compliqué. Il faut faire preuve d'intelligence quand tu discutes avec quelqu'un, surtout quand c'est quelqu'un pour qui ça a de l'importance en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et oui, Mais fondamentalement, je sais pas si tu étais là tout à l'heure, mais justement, moi j'ai fait la grosse différence. Tu as pris l'exemple tout à l'heure. Si toi et moi, tu as pris l'exemple de toi avec quelqu'un, si tu sais que tu es en train de discuter avec la personne et tu sais qu'elle a une croyance, tu vas éviter d'aller heurter ça. Je disais la même chose, c'est-à-dire que je différencie si par exemple toi et moi, comment dire, on est dans la rue, on est ensemble, toi et moi. Si on est en train de faire un foot, je vais pas me mettre à aller blasphémer sur tes croyances. Sinon, je serais juste un con qui cherche à te blesser. Par contre, si on est en train de parler de ça, comme par exemple ce live, là j'ai ouvert ce live et j'ouvre ce live et je décide de parler de ce sujet-là, là, à ce moment-là, le blasphème, on est sur l'espace public dans une discussion, tes considérations personnelles n'ont pas lieu d'être. C'est ça l'idée. C'est que toi, tu sois sensible à ça, je m'en fous. Là, ici, maintenant, dans le live, tu vois. Pas dans la vraie vie si t'es mon ami. je peux te poser une question? Oui, bien sûr. Tu es athée? Oui, athée agnostique. D'accord. Athée agnostique. Est-ce que le fait en tant qu'athée, de faire un live au sujet, bon, parce que derrière le blasphème, c'est directement lié à la religion, on est d'accord, sans parler de religion spécifique. Est-ce qu'il n'y a pas un truc quand même qui qui travaille au fond de toi? Maintenant, si demain je discute avec toi, je dis mais l'athéisme c'est un truc d'égocentrique, mais il faut faire preuve d'un égocentrisme sans nom pour être athée, par Tu rapport peux au le fait penser, que ouais. la vie soit éphémère, mais réfléchissez un peu, si la création elle est tellement sublime qu'on n'en connaît même pas un milliardième de pourcent de ce qui est créé, du fait qu'on soit sur une sphère, dans un Eh espace ben, infiniment je grand. te dirais que tout ça, je l'ai déjà entendu plein de fois, et que Ouais, je suis allé voir un petit peu ce que disait le truc, le meilleur outil que l'humain a créé pour savoir si quelque chose est plutôt vrai ou plutôt faux. Ça s'appelle la science. Et du coup, j'ai vu que tout ce qui était raconté dans les religions, ben, en fait, c'est n'importe quoi, ça correspond pas à la réalité. Donc, à cette grande question est-ce qu'il y a un créateur, est-ce qu'il y a un Dieu, mon athéisme, c'est juste, en fait, l'athéisme, c'est dans ma vie de tous les jours, je vis, il n'y a pas de Dieu. Et l'agnosticisme, c'est si tu me demandes à moi est-ce que Dieu existe, je te réponds je ne sais pas. Parce que l'idée, tu vois, si moi je te dis, moi je crois aux licornes, et que je te dis derrière, il faut que pour pas que j'y croie, il faudrait que tu me prouves l'inexistence des licornes. Mais toi, tu es en incapacité de prouver l'inexistence des licornes. Pourtant, ça fait pas des licornes quelque chose de vrai. C'est pour ça que ton personnage, il est fictif, tu vois. Ça suffit pas que ce soit écrit dans un livre pour que quelque chose soit vrai. Donc ton Dieu, c'est plutôt à toi, à moi, athée, à toi de m'expliquer en quoi Dieu existe, sur quoi tu te bases, toi,
humain de 2025, homme de 2025, comment tu fais pour m'expliquer que ce Dieu existe réellement? Et ça, j'aimerais bien l'entendre. Parce que je trouve que c'est un peu farfelu, de mon point de vue. Un peu comme les licornes ou le Père Noël. Après, alors je sais pas si c'est un plateau de gens athées ou agnostiques ou j'en sais rien, j'ai pas vu, enfin, qui était là, je connais pas les gens, mais est-ce que tu es d'accord avec moi si je te dis que la foi, elle a un côté irrationnel? Est-ce que tu es d'accord avec moi si je te dis que naturellement, l'être humain a une propension vers une forme de spiritualité? Je te parle pas des monothéismes tels qu'on les connaît, mais le fait de s'interroger sur le sens de la vie, sur le sens des choses, en fait, sur le comment, du pourquoi, est-ce que même en tant qu'athée, le fait que tu fasses un live qui parle de ça, je pense que malgré tout, tu t'interroges profondément sur le sens de l'existence, on est d'accord là-dessus. Est-ce que le fait que c'est un côté irrationnel, tu me demandes des preuves matérielles, des preuves physiques, Tu m'as de fait choses beaucoup de qui se sont questions. passées il y a plusieurs Attends, siècles? Sam, tu m'as fait beaucoup de questions. Alors, Ouais. la foi, par définition, est irrationnelle. La recherche de réponses au questionnement de l'univers, de d'où nous venons, où est-ce que nous allons, et l'origine de notre création. En fait, tu vois, moi, là, je viens de dire un mot. Je viens de dire l'origine de notre création. Sauf que le mot création, tu vois, il n'a de sens que pour un religieux. Moi, j'ai été créé par ma mère et mon père. D'accord? C'est eux qui m'ont donné la vie. Le mot création, dans ce sens-là, prend du sens. Voilà, en termes de biologie, mais la création du monde n'a absolument aucun sens, puisque aujourd'hui, on n'a aucune notion de savoir si le temps existait. Et l'idée de création, c'est qu'il y a un début. Et le début, c'est quand le temps, il existe. Si le temps n'existe pas, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Et le fait de dire la création du monde, c'est affirmer qu'il y a un début. Aujourd'hui, moi, homme de 2025, je regarde ce que dit la science. La science dit qu'on ne sait pas s'il y a un début. Donc, par définition, la question que tout humain se pose, cette idée de création, aujourd'hui, on a suffisamment de savoir pour dire qu'on ne sait pas. Toi, tu arrives avec une affirmation qui est que c'est Dieu qui a créé. C'est toi qui portes cette idée-là. Si toi, en 2025, tu portes cette idée-là, c'est que tu as des choses qui t'ont convaincu. Toi et moi, voilà, on pense des choses et on les pense parce qu'il y a des choses qui nous ont convaincus. Est-ce que tu peux me dire ce qui t'a convaincu de ça? Euh, Ma foi a eu des hauts et des bas dans ma vie, d'accord? Est-ce que je peux aborder deux aspects très rapidement? L'aspect dogmatique. Tu peux bien préciser avant, du coup, de quelle religion tu fais partie? Je suis musulman, sunnite. Très bien. Voilà, sunnite, ça veut dire qu'on suit une sunna d'après la vie À d'un la Sunna homme. al-Jamawa? Exactement. La Très bien. sunna est la vie d'un homme et qu'on doit prendre exemple sur Ouais, ouais. la vie d'un homme, On est d'accord, d'accord? très bien. Et s'inspirer de ce qu'il a vécu et de la façon dont il a réagi face aux On, on- épreuves. on est d'accord, on est d'accord. On est d'accord. Deux choses. J'ai eu des hauts et des bas chez un âge certain ou un certain âge, donc j'ai une certaine expérience de la vie. Je suis pas vieux, j'ai 49 ans, et je me suis rendu compte que j'ai eu plusieurs phases dans ma vie, des phases dans lesquelles je partais un peu en vrille, entre guillemets. Alors, pour un épicurien, boire, consommer des femmes, c'est le top du top. Pour moi, je me suis effondré là-dedans. Donc, l'aspect dogmatique de ma religion m'a permis de revenir à une forme d'apaisement de mon cœur. Ça, c'est la première chose, d'accord? Bien que contraignante d'apparence, elle m'a fait le plus grand bien parce que je me perdais dans des choses matérielles, mondaines, et des choses qui m'apportaient rien de concret. Parce que le soir, quand chacun se retrouve avec lui-même, c'est là qu'on voit vraiment dans quel état, Ouais. enfin, condition C'était son cœur et son plus âme. de la luxure que de l'épicurisme à ce moment-là. Alors, la luxure, c'était juste l'impression que la vie, c'était profiter. C'était courir après l'argent, courir après les femmes, courir après des choses comme ça. Ok, ok. Et je me rendais compte qu'il y avait que ça me convenait pas. Enfin, je le montrais pas. Est-ce que Sam, je vais préciser ma question, j'ai mal posé ma question. Est-ce que tu peux me donner un élément
parce que toi, tu m'as dit que tu es musulman sunnite, tu m'as pas juste dit que tu étais déiste, que tu croyais en Dieu. Donc, je vais pas te demander de me prouver l'existence de Dieu, parce que moi, ce que j'aimerais que tu me prouves, c'est que Dieu, c'est Allah. C'est que Dieu, c'est le Dieu qui est écrit dans les textes de l'islam sunnite. C'est ça, moi, qui m'intéresse. Qu'est-ce qui, dans ces textes-là, te font dire, ouais, ça, c'est Dieu? C'est-à-dire un élément musulman, tu vois, sunnite, pas un élément qu'un chrétien pourrait me donner. Ouais, bien sûr. Parce que pour l'instant, Ouais, tu allais dans la alors, même ouais, direction qu'un non. chrétien pouvait me donner. Et ça ne m'intéresse pas. J'ai envie de savoir la spécialisation que tu as, toi. Euh, la spécialisation que j'ai moi, disons que c'est. T'as lu le Coran ou non? Pas en entier, je connais quelques extraits. Tu connais quelques extraits. Euh, En fait, voilà, toi tu veux des textes à l'appui en fait, hein, des versets, des sourates à l'appui en fait, hein, T'es musulman qui font que je me sunnite. suis rendu. Tu m'as pas dit que Oui, t'étais chrétien. Si tu m'avais dit que t'étais chrétien, je t'aurais demandé de la Bible. Tu comprends? Je suis bien logique. sûr, bien sûr, bien sûr. Enfin, c'est difficile de répondre comme ça parce que Est-ce qu'on peut faire dans l'autre mais, sens, si tu veux? Si tu veux, moi je peux t'amener ouais, des textes que je considère qui prouvent que ce n'est pas divin. Toi, dans l'autre sens, du coup, si tu le souhaites, si tu veux bien. vas-y, je t'écoute. Bah, est-ce que tu connais? Alors, je vais prendre le temps de l'afficher. Hop, hop. Est-ce que tu connais la sourate An-Nisa, les femmes? Sam, Sam, on t'entend pas, t'es mute. Faut que tu te démutes. Je sais pas pourquoi je savais que t'allais m'afficher cette sourate. C'est vrai, ouais, j'en ai d'autres, il n'y a pas de problème s'il y a besoin. Donc tu la Ouais, connais ouais, cette sourate, tu la connais. oui, Ok. oui. Est-ce que toi, cette phrase-là, elle a pu être, elle est divine? Quand tu lis cette phrase-là, toi, tu vois quelque chose de divin là-dedans? Parce que moi, je vois quelque chose d'humain, Je vois un code de conduite que les humains doivent appliquer dans leur vie de maritale. dicté par un dieu. Dicté par Dieu, bien sûr. C'est Ok, donc la parole de Dieu. toi et moi, Voilà. on est d'accord sur ce que dit le texte. Le texte dit qu'il y a un On est Dieu qui d'accord. existe et que le Dieu dit que c'est comme ça qu'il faut. On est d'accord là-dessus. Moi, je vais regarder du coup. Sans... Écoute, je vais du coup moi Ouais, ouais, regarder ce que dit le texte. Et dans ce texte-là, ouais, il est dit qu'il existe une condition pour qu'un homme puisse ait le droit de frapper sa femme. ouais, Et aussi que les hommes ont autorité sur les femmes. C'est les deux points, oui, même si on pourrait regarder point par point, mais c'est les deux points principaux qui me dérangent personnellement. Parce que oui, oui, aujourd'hui, oui. encore une fois, je reprends, parce que là, c'est le point commun qu'on a que toi et moi, homme de 2025, on sait que un homme ne doit pas frapper sa femme. Et on sait qu'un homme ne doit Mhm, pas avoir la supériorité sur une femme. On le sait, toi et moi. mhm, Mais pourtant, mhm. on voit bien que, tu vois, il y a un Dieu qui dit un truc que nous, humains, 1400 ans plus tard, on sait que c'est pas vrai. Et c'est Alors, un exemple, je peux t'assurer que je peux, mhm, toutes les personnes ici présentes peuvent t'en donner énormément d'exemples. On va pouvoir parler d'accord. d'embryologie, où ce qui est écrit dans le Coran est faux scientifiquement. Il y a des choses qui sont dites sur les fourmis, qui sont dites sur les abeilles, qui sont fausses. Il y a beaucoup de Magnifique. choses qui Mhm, sont fausses. Donc j'aimerais d'accord. que tu me donnes. Euh, C'est pour ça qu'à la base, tu vois, moi j'ai plein d'exemples de choses qui sont incohérentes aujourd'hui, tu vois, en 2025, qui sont, voilà, on sait qu'ils ouais, vont pas ouais, frapper une femme, on le sait. Et toi-même, je pense que si tu voyais ton père frapper ta femme dans le cadre islamique, je précise, dans le cadre islamique, je pense ouais, pas que ça te laisserait ouais. de marbre. Je pense pas. Non, T'en aurais non, pas non, c'est rien à clair. foutre. Donc Non, c'est clair. du coup, est-ce que toi, tu as un élément, le truc qui te convainc que c'est divin? Euh, Première chose que je te répondrai, le Coran, il est descendu en arabe il y a 14 siècles, ça on est d'accord, sur une période de 23 ans, d'accord? Chaque verset, chaque sourate, chaque verset répond à un contexte historique bien spécifique. Tu peux pas comprendre le Coran si
penche pas sur l'époque. En fait, il est descendu par fragments. Et après, il a été remis dans Alors, un ordre spécifique. alors Ça, c'est la première chose que je voudrais te dire. La langue arabe, Sam, ouais, un instant. Je connais tes arguments. Je les ai déjà entendus et j'ai déjà des réponses et on va avancer. On va essayer de faire un bond et tu dis si je me suis trompé. Si je réponds pas à ce que tu as dit, ok, j'admettrai que je me suis ok, trompé. Euh, ok. Premièrement, en fait, l'idée, moi, c'est je sais que ces textes ont été écrits par des humains il y a 1400 ans et je sais très bien qu'il y a 1400 ans, les humains partout sur la planète étaient bien plus archaïques que nous aujourd'hui. Et même si on va plus loin, si on regarde il y a 2000 ans, qu'on regarde les textes qui ont été écrits il y a 2000 ans, une certaine Bible, tu vois, c'est encore plus archaïque. Normal, c'était encore plus en avant. Et si tu regardes les textes, l'Ancien Testament, là, tu t'aperçois aussi que c'est encore pire. Donc je sais que c'était dans des conditions, je connais le contexte, donc j'ai pas besoin de toi pour savoir que les humains étaient archaïques il y a 1400 ans. Ensuite, Voilà. tu me parles de l'arabe et tu vas venir sur la traduction. J'ai déjà regardé. Et j'ai déjà parlé avec plein d'arabophones et j'ai des outils aujourd'hui, moi, homme de 2025, qui me permettent de traduire d'une part directement ce qui est écrit dans le Coran en arabe et ensuite aussi d'avoir les informations et de connaître l'avis, d'accord, des savants de l'islam sunnite, des oulémas, qui reconnaissent la parole. Donc j'ai de multiples outils qui me Bon, c'est permettent aujourd'hui en 2025 de savoir ce qui est dit dans le texte. Et bon, c'est Adri Buruna, qui est une forme conjuguée de daraba. Daraba en arabe, ça a plusieurs sens, mais Adri Buruna veut dire en arabe frappez-les en parlant des femmes. D'autant plus dans le texte qui est là. Et là, la traduction que tu as devant toi, c'est une traduction française qui correspond à ce qui est dit en arabe. Il n'y a pas de déformation du propos. On le sait, c'est vérifié. Regarde ton Coran. d'accord. T'as D'accord. vu que j'ai répondu à tes arguments, toi, je sais ce que C'est tu allais me bien. dire, mais ça marche pas. Aujourd'hui, on est en 2025. Donc ces Mais, enfumages-là, si c'est ça qui te convainc, tu comprends que je puisse te trouver dans ta parole pas crédible par rapport à ça. mais attends, en 2025, quand tu dis c'était une société archaïque il y a 14 siècles, enfin, qu'est-ce que tu entends par là? La nature humaine, elle n'a pas changé en des millénaires. La Oui, nature humaine, c'est toujours la même. tu es On est d'accord. d'accord. Oui, mais par contre, la différence, c'est le savoir. C'est-à-dire que, par exemple, je vais donner un exemple tout con qui, moi, je m'en réjouis. Je ne sais plus si c'est années 60 ou 70, corrigez-moi ceux qui savent et qui vont vérifier, mais en France, on a eu enfin des études qui permettaient de dire que les nourrissons ressentaient énormément de choses et qu'il fallait en prendre soin, et alors que c'était pas forcément ce qui était développé dans la science en France. Et ça s'est passé quelques dizaines d'années, 20-30 ans maximum, avant que moi j'arrive sur la Terre. Donc ça veut dire en France. Donc ça veut dire que grâce à cette découverte-là, eh ben, j'ai probablement reçu un traitement beaucoup plus correct en tant que bébé en France. Donc comment dire, comme tu dis, les vices humains sont les mêmes qu'avant, on est les mêmes qu'avant. La différence, c'est le monde a évolué, la technologie a évolué et la science et le savoir a évolué. Donc aujourd'hui, si moi je suis malade, et toi aussi, je vais privilégier d'aller voir mon médecin plutôt que de boire de l'urine de chameau. Bah ouais, mais c'est pas. Ok, mais. Bah, Enfin, tout est dans la nature, le quoi. prophète dit que c'est bon de boire de l'urine de chameau et que ça soigne. Eh ben, il faudra demander à un scientifique Ils l'ont de fait, réprouver. mais ils l'ont fait. De réprouver. Mais c'est fait, D'accord. c'est fait. D'accord. Enfin, j'aurais tendance à penser que naturellement, dans la nature, la nature, elle est tellement bien faite, parce elle a été faite par Dieu, qu'on a tous les éléments, il suffit de chercher, de se pencher là-dessus, Oui, et il y a, que alors, Circulaire, ça. c'est beaucoup ouais, plus profitable au corps humain que des produits chimiques et qu'on a de co- co- synthèse qui sont faits dans des labos, hein, ton, on est d'accord, hein. ton argument, Ouais. il va contre toi. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il existe des bonnes choses, d'accord, qu'il n'existe pas de mauvaises. C'est-à-dire que la nature, comme tu dis, Dieu dans son immense création a créé aussi des serpents avec des venins qui sont des substances qui sont négatives. Donc dans la nature, il y a des choses bonnes et il y a des choses mauvaises. C'est la nature. Mais du coup, on sait aujourd'hui en 2025 que boire l'urine de chameau, l'urinothérapie, ce n'est pas bon pour le corps humain et ça ne soigne absolument rien du tout. Et t'as des preuves. À part peut-être si tu vas mourir de soif, déshydraté. En effet, si tu tombes sur un chameau, plutôt que de mourir, oui, bois de l'urine de chameau. Mais ça ne soigne rien. Et en fait, c'est pas à moi d'apporter des scientifiques
qui prouverait que c'est faux. C'est à toi de me prouver que c'est vrai. C'est toi qui as la prétention, en affirmant que tu es musulman sunnite, que ce texte divin. C'est toi qui affirme que l'urine de chameau c'est bénéfique. C'est toi qui affirme dans les textes qu'on peut frapper les femmes. C'est toi qui affirme qu'on peut avoir des esclaves. C'est toi qui affirme qu'on peut avoir des relations S avec des petites filles. C'est pas moi. Non, des relations quoi? Non. S avec des petites filles comme le prophète. Non, excuse-moi, Domos, mais enfin, si tu fais un état des lieux des gens qui agressent les enfants, je vais te citer, là, la liste serait trop longue pour te citer les gens dans cette société. Eh ben, moi, je vais te parler du premier dans la liste. Je vais parler du premier dans la liste. Viens, on commence, on fait dans l'ordre. Ouais. On remonte dans le temps et on commence à aller, je sais pas, il y a 1400 ans. On va parler du prophète. Et ensuite, on parle des autres. Commençons par le prophète, du coup. Et Aïcha, tu connais l'histoire? T'es musulman sunnite, tu connais. Ouais. Donc le fait que ton prophète, il s'est marié avec une petite fille de 6 ans. 6 ans. T'es sûr que c'est pas 4 ans ou 3 ans? D'accord. Ah bah je sais pas, les textes... T'es musulman sunnite? Oui, je suis musulman sunnite. Alors, que dit l'islam sunnite? Que dit le consensus? Je vais te répondre très clairement si demain j'ai une fille. Non, tu me réponds pas directement, je te demande le consensus, je te demande pas ta vie. Je suis convaincu que c'est pas à l'âge à laquelle elle a été mariée. Je suis convaincu que c'est totalement faux, que c'est une diffamation. Est-ce que tu as une source? Non, mais non, j'ai pas une source. Parce que nous, on a une source du contraire. Ah ouais? Vas-y, dis-moi, quelle est ta source? Alors, dis donc. Moi, j'ai voyagé dans des pays, j'ai voyagé dans le monde entier. J'ai jamais vu dans un pays musulman dans lequel on avait marié une gamine de 8 ans ou de 6 ans un homme. Mais bon, ça c'est. Bon, ça c'est une chose. Mais là, on te parlait spécifiquement du prophète en l'occurrence. D'accord. Et le prophète, le fait qu'il ait fait cet acte-là, on a plusieurs hadiths, 21 si je ne m'abuse, tu me diras si je me trompe, ouais. Dogmios, donc des hadiths authentiques, hein, le plus haut niveau d'authenticité dans l'islam sunnite. Donc c'est pas nous qui les inventons, tu peux les trouver sur sunna.com, je vais pouvoir te les donner. Il faut que je les retrouve. Mais en tout cas, l'âge de Aïcha quand elle s'est mariée avec le prophète, c'est pas une incertitude. Ça fait consensus dans l'islam sunnite. Les 21 sont en train d'être déroulés à l'écran. Ils sont tous là. Les 21. Bon après, là c'est sur Godlyverse, donc Godlyverse 6, donc c'est tenu par des athées, mais tu as les sources les sources officielles dans l'islam sunnite qui sont référencées. Demande-moi celui que tu veux, hein. Tu me demandes celui que tu veux. Alors je l'affiche. Pour info, je reprends un peu ce que tu dis, Loremlo. C'est vrai qu'on est sur Godlyverse, mais il y a quand même les liens vers sunna.com. Oui, c'est ce que je disais. Hadith. C'est ce que je disais. Ok, pardon. Mais du coup, ouais, tu me dis celui que tu veux que j'aille voir et je l'affiche. Et on l'affiche sur Sunna sans problème. Donc, t'as le Bukhari 5-5-51-34, fais voir. Allez. Alors, là, je le lis ici et après, je t'affiche sur sunna.com, d'accord? Donc, Aïcha a rapporté que le prophète l'a épousée quand elle avait 6 ans et il a consommé son mariage quand elle avait 9 ans. Hicham a dit, j'ai été informé que Aïcha est restée avec le prophète pendant 9 ans, c'est-à-dire jusqu'à sa mort. Ouais, hop, ici, tu vois, tu vas sur EN, hop, directement sunna.com. Le prophète s'est marié quand elle avait 6 years. Peut-être agrandir, c'est peut-être un peu petit. Hop. Le prophète s'est marié avec elle quand elle avait 6 ans. Et consommé le mariage quand elle avait 9 ans. Et là, après, c'est la même façon. Oui, sur sunna.com là. Ah oui, sunna.com, bien sûr. Après, regarde, ce qui est bien, c'est que tu vas en avoir un deuxième. Hop, là, c'est courantx.com. Tu retrouves les mêmes. Alors, c'est petit, hein, parce que c'est chiant, mais hop, tu retrouves When she was 6 years old. Et écoute bien, chaque texte que tu as ici, chacun qui est ici, tu as vu EN, EN2, tu as les liens des sites directement de l'islam sunnite. C'est pas inventé. Et tu les as les 21. Voilà. Donc tu vois, le 1422D, il est encore plus précis parce qu'il dit qu'il l'a épousée lorsqu'elle avait 6 ans, l'a amenée chez lui quand elle avait 9 ans, et quand le prophète est mort, elle avait 18 ans. Donc tu vois, on voit bien qu'on disait les dizaines. Ouais, les dizaines, ouais.
Du coup, là, moi je te dis que un truc, petite précision, Sam, que tu comprennes mon positionnement. En France, Mhm. aujourd'hui, il y a des hommes qui sont croyants, qui sont non-croyants, qui sont athées, qui sont ce qu'ils veulent, qui sont déistes. Il y a tout type d'hommes qui commettent des atrocités en France aujourd'hui envers les petits-enfants. Et il n'y a pas besoin d'être dans une religion, et c'est pas parce que tu es dans une religion que tu vas toucher aux petits-enfants. C'est pas mon propos. Tu comprends bien. Mhm. Et je dénonce Mhm. avec toi l'ensemble des personnes qui vont avoir des relations S avec des enfants. On est unis, il y a pas de débat sur peu importe qui c'est. Peu importe qui c'est. Si un membre, je découvre qu'un membre de ma famille a fait ce genre de truc, je t'assure que je le renie. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il n'y a pas de Bien sûr. discussion là-dessus. C'est d'une horreur humaine. De grandir, Le, toi, là. Non, mais c'est fini. le seul truc, c'est que moi, quand je regarde les textes de l'islam sunnite, je vois que Ouais. le prophète l'a fait il y a 1400 ans. Comme je t'ai dit tout à l'heure, moi je sais que les humains étaient archaïques. Donc si je regarde dans l'humanité, tu peux revenir il y a moins longtemps en France où était tout à fait légal et normal de se marier avec des petites filles. Il y a bien moins longtemps. Donc j'ai conscience de l'humanité dans son ensemble. Moi, ce que je suis en train de te dire, c'est que dans les textes de l'islam sunnite, ce comportement-là est autorisé pour un musulman. Si tu suis les règles, d'accord, les conditions de l'islam sunnite, un homme de 53 ans potentiellement se marier avec une petite fille de 6 ans et avoir une relation S avec elle à 9 ans. Je ne dis pas que les musulmans font ça. Je sais que l'immense majorité des musulmans ne sont pas d'accord avec toutes ces horreurs-là. Je le sais, c'est pas mon propos. C'est juste que toi, tu me dis que tu es musulman sunnite, donc que tu reconnais que le prophète est le meilleur des hommes et que c'est un exemple à suivre. Oui. Toi, Oui. toi, tu vas pas le suivre. Tu m'as dit, tu commençais à me dire tout à l'heure que si tu avais une petite fille, tu le ferais pas. Mais par contre, si on est dans un état où il y a les lois chariatiques, où il y a les lois de l'islam, ben, si ton voisin le fait, tu pourras rien faire. Et si jamais tu le fais, tu te dresses contre la parole d'Allah, donc tu pourras être condamné. Mhm. Est-ce que ça te va, ça? Euh, C'est un monde dans lequel tu veux non. vivre? Alors, non, 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 non. Pour moi, ma religion, donc, ok, c'est un hadith authentique, hein, si certifié, Sont bon. tous sahih, mon Je- pote, je t'assure. ok, ok, je vais regarder ça un peu plus dans le détail. Euh, j'ai l'image de ma religion dans laquelle, en fait, l'enfance est une bénédiction. D'accord? J'ai voyagé un peu dans ma vie. Je l'ai pas vu de mes propres yeux. Bon, c'est peut-être que parce qu'on me l'a pas montré directement. Ça, c'est deuxième chose. Troisième chose, de ce que j'en sais, une femme, elle a un tuteur jusqu'à ce qu'elle soit mariée Non, et elle a un tuteur toute sa vie. non, Ça oui, change de tuteur. et ça change de tuteur. Et à ce moment-là, son mari devient son tuteur. On est d'accord. Son père a confié sa fille à son mari. Rien que ça, Il juste s'oc- rien que ça. On il parle pas des s'occupe petites d'elle. filles, juste arrête-toi là-dessus. Tu te rends compte que ça, c'est pas bien ou pas? Encore une fois, je parle à l'homme Pourquoi de c'est pas bien? 2025. De- Bah de- oui. C'est-à-dire que pour toi, ta mère, elle appartient à ton père. Non, elle appartient pas. Elle appartient à Dieu. Ma mère, elle appartient comme mon père. Ils appartiennent à Dieu. Sauf que mon père est responsable de ma mère. Mais ça, une responsabilité qui lui impose de la rendre Alors, heureuse. le mot On est appartenir, d'accord. le mot appartenir, on va l'oublier. Et je vais te remettre ce que je te mettais tout à l'heure. Les hommes ont autorité Autorité. sur les. Bah, et Oui, toi, homme de 2024, ça te pose pas de problème? pas du tout. 2025, pas du tout. Au Alors, contraire. au nom Oui, de d'ailleurs quoi, 2025. Bon, au nom au du nom de- fait qu'une une femme, elle est beaucoup plus faible physiquement, elle est régie par ses émotions, que nous, on est beaucoup plus raison, on pense beaucoup plus avec notre cerveau, Est-ce et que que tu le, penses, comme le et que dans le prophète, foyer, l'homme doit avoir autorité. Mais ça est-ce que veut tu pas penses, dire qu'il... comme le prophète, que les femmes, du coup, sont à demi intelligentes, enfin, à demi intelligentes, c'est ça, oui, par rapport aux hommes, en Non, l'occurrence? non, elles sont pas à Parce que demi le intelligentes. prophète pense ça, en l'occurrence. Non, elles sont pas à demi intelligentes. Elles sont destinées à un rôle bien spécifique. Pour Mais avoir un équilibre familial et une famille bien équilibrée, chacun doit remplir son rôle. Mais la charge de l'homme, elle est mais immense. donc tu n'es pas d'accord avec le prophète quand il te dit que les femmes sont à moitié moins intelligentes que les hommes. Alors, remonte-moi le hadith, alors, s'il te plaît. Alors, ce hadith-là, Vu que tu me parles de ça, c'est que tu dois l'avoir sous la main.
Alors, oui, moi, il faut que je le sorte. Je sais pas si tu l'as en réflexe. C'est par rapport. Alors, attends, attends. J'ai mis Avec les cerveau, SBAP, bien. je l'ai pas Hmm. par cœur. C'est par rapport à l'intelligence spécifiquement. Alors, attends. Parce que moi, j'avais pas prévu mes sources. C'est pas mon live. Tac, je vais le sortir. 2025. Alors j'ai le Bourari 304 par rapport aux femmes qui sont plus nombreuses parmi les habitants Ah oui, c'est ça. de l'enfer. Elles demandèrent pourquoi au messager d'Allah. Alors attends, Oui, c'est ça. je reprends la lecture. Vas-y, vas-y. Le messager d'Allah est Pour la sorti. fornication. Le messager d'Allah est sorti le jour de l'Aïd al-Adha ou de l'Aïd al-Fitr vers le lieu de prière. Et en passant devant les femmes, il a dit: Ô groupe de femmes, faites l'aumône, car j'ai vu que vous étiez les plus nombreuses parmi les habitants de l'enfer. Elles demandèrent: Pourquoi, ô messager d'Allah? Il répondit: Vous maudissez fréquemment, et vous êtes ingrate envers vos épouses. Je n'ai pas vu de personne plus susceptible de réduire l'intelligence et la foi d'un homme prudent que vous. Elles demandèrent: Qu'est-ce qui diminue notre foi et notre intelligence, ô messager d'Allah? Il dit: N'est-ce pas que le témoignage d'une femme équivaut à la moitié de celui d'un homme? Elles répondirent: Oui. Il dit: Cela est dû à la déficience de son intelligence. N'est-ce pas que lorsqu'une femme a ses règles, elle ne prie ni ne jeûne? Elles répondirent: Oui. Il dit: Cela est dû à la déficience de sa foi. T'as vu comment on parle de ta mère là? Mais remonte, s'il te plaît, remonte un peu, s'il te plaît. Mais c'est exceptionnel ce qui vient d'être dit là. Ah, je suis d'accord. Attends, hein, vous maudissez, putain, j'ai pas mes lunettes et je vois ça en C'était petit. quelle partie? Désolé, Je vais t'aider. Dis-moi quelle partie c'était. Vous maudissez pourquoi alors, hein, les habitants de l'enfer, elles demandèrent Qu'est-ce qui pourquoi diminue au notre messager. foi et notre intelligence au messager d'Allah? Il Vous dit: maudissez fréquemment et vous êtes ingrate envers vos époux. Ok, Ah, ça je suis entièrement d'accord avec ça. Est-ce que, alors juste petite les précision, femmes vous sont notez ingrates ceci. envers leurs époux? Bien sûr, elles préservent pas leur honneur, Alors, j'ai une elles parlent de question, choses Sam, intimes avec j'ai leur. j'ai une vraie question, hein, Ouais, et tu as le droit de pas y ouais, répondre. ouais. J'accepte totalement que tu n'y répondes pas. Est-ce que cela fait écho à une expérience que tu as vécue? Non, ça fait écho à ce que je constate dans la société. Donc, une Euh, expérience. ouais, une expérience directe ou indirecte, on va dire. Oui, je l'ai Mais, vécu. mais du coup, Je l'ai tu as bien vécu. compris que moi, dans la discussion qu'on a, le témoignage, les ressentis, c'est pas très important pour savoir si quelque chose est vrai. Pour savoir si l'affirmation que tu fais, que les femmes sont ingrates, il faut avoir des éléments. Et ton témoignage n'est pas un élément. Est-ce que tu as des sources qui affirment que les femmes sont plus ingrates envers les époux que les époux sont ingrates envers leurs femmes? Est-ce que tu as un élément qui le Mais dit? je vais être obligé de te parler de mon expérience Non, je suis personnelle. en train de te dire que ça marche pas, que ton expérience, parce que Bah oui. moi j'ai l'expérience, d'accord, opposée. Moi j'ai l'expérience que c'est plus les hommes qui sont ingrats envers leurs femmes. Du coup, on fait quoi? On prend quelle expérience? Comment on fait pour choisir? Il faut une étude. Il faut aller voir si ce qu'on dit est vrai ou non. Il faut rechercher. Est-ce que toi, quand tu fais ton affirmation, tu la bases sur quelque chose? Ou est-ce que tu la bases juste sur toi, ce que tu as vécu? Mais comment tu peux étudier ça, toi? Ah bah, il y a C'est il impossible y a- il y d'étudier a la, ça. il y a la sociologie qui existe, on peut faire plein d'études, si, ça existe. Moi, je ne suis pas scientifique dans ce domaine-là, et j'ai pas d'informations dans ce domaine-là, du coup, je considère que l'expérience que je t'ai donnée, qui dit que c'est plutôt les hommes qui sont ingrats, elle peut pas être valable et donnée dans un discours parce que je la sors juste de mon cul. Donc ça n'a pas d'intérêt. Du coup, toi, Bah, est-ce que, encore une fois, tu sors juste ça de je sais pas où, mon- ou alors est-ce que tu te bases sur des éléments que homme de 2025, toi et moi, on peut utiliser concrètement, quoi, pas juste dans ta tête. J'ai pas d'études scientifiques qui peuvent démontrer ce que Donc, tu viens de dire. donc, C'est donc, donc, voilà la réponse. je peux que considérer que quand tu dis que, bah oui, c'est vrai, non, c'est pas vrai, parce que t'as pas d'éléments qui permettent de dire que c'est vrai. L'affirmation, vous êtes ingrat devant les époux, ce qui fait que tu mérites l'enfer. Alors, juste un peu, essayer de mesurer aussi la punition. Hein. T'imagines aller en enfer, hein, parce que tu es ingrate, ça mériterait. Et ensuite, il y a une affirmation, du coup, que pour le témoignage, le témoignage d'une femme vaut la moitié, parce que justement, même son témoignage, à elle, ça vaut pas, parce qu'elle est déficiente en intelligence.
Donc on considère que ta mère, elle est déficiente au niveau de l'intelligence. Toi, ça te paraît réel Je- aussi? Vas-y, Laurent. Je me permets juste une question justement par rapport à ce point précis. Du coup, tout à l'heure, tu m'as dit, parce que je t'ai fait l'affirmation que selon l'islam, les femmes étaient du coup déficientes en intelligence. Toi, tu m'as dit que non. Spontanément, tu m'avais dit que non. Est-ce que tu reviens sur ta parole maintenant qu'on t'a donné la parole du prophète? Euh, déficiente, enfin, elles Le sont pas prophète dit ça. déficientes. Elles sont pas déficientes. Elles sont, et encore une fois, tu vas me demander une étude, j'en ai pas. Elles Non sont, mais d'après mon expérience, dictées beaucoup plus par leurs émotions, par leurs hormones, que les hommes. Ce qui les d'accord. empêche de prendre des décisions rationnelles et bien réfléchies par rapport à l'avenir du couple et par rapport à l'avenir de la famille. Ça, Voilà ce que je veux j'ai dire. bien compris ton point. J'ai bien compris ton point de vue. Je Mais le elles sont partage pas pas. moins intelligentes D'accord. intellectuellement, elles sont Mais capables de faire des études le et d'occuper des prophète, postes importants. Ouais. le prophète te dit qu'elles sont déficientes en intelligence. Est-ce qu'il a tort ou est-ce qu'il a raison, le prophète? Mais où il a dit ça? Relis ton truc, s'il te plaît. Relis-moi ton truc. La fin de la phrase là. Non, 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 attends. N'est-ce pas qu'un témoignage. Alors. N'est-ce pas que le témoignage d'une femme équivaut à la moitié de celui d'un homme? Elles Mhm. répondirent oui. Donc ça, c'est dans le Coran d'ailleurs. Oui, il dit, cela est dû à la déficience de son intelligence. Ouais. Donc, le prophète dit que les femmes ont une déficience en intelligence. Et, Est-ce que tu es d'accord sur ce point-là? et de leur foi aussi, les deux. Et de leur foi, mais ça, à la limite, moi aussi, je suis déficient en foi, il n'y a pas de souci. Oui, c'est vrai, moi aussi. Il n'y a pas de problème. Non, mais vraiment, c'est important, parce que toi, tu as fait une Ouais, affirmation ouais. qui est contraire à ce qu'a dit le prophète. Tu rejoins le prophète ou non sur son affirmation? Bah, si c'est Ah, un moi, hadith authentifié et authentique, et bah oui. Oui, Donc, oui. à partir de maintenant, tu peux le dire, les femmes Non, sont déficientes intellectuellement, non, elles sont pas déficientes intellectuellement. mais ah, le ça a l'air prophète a raison. possible. Il Oui, est le important prophète, de il a prendre du raison. recul. Il est important de prendre du recul et d'appliquer une forme d'autocritique et de prendre du Là, c'est pas recul. une autocritique, c'est la critique de ce qu'a dit le prophète. Ouais, ouais, ouais. Mais Donc, il a raison ou il a tort? je vais regarder dans quel contexte, si vous permettez, je vous promets que je reviendrai sur ce live avec des éléments qui me permettront de discuter Alors, un peu Ah, plus ah, ouais. concrètement avec vous. D'accord? Admettons que tu trouves que, bah, dans tous les contextes, effectivement, le prophète en l'occurrence, dit que les femmes sont déficientes en intelligence. Est-ce que ça changerait ton point de vue et tu pourrais l'affirmer, maintenant tu le saurais, puisque le prophète l'a dit, que les femmes sont déficientes intellectuellement? Non, si c'est cité comme ça, hein, traduit comme ça, c'est qu'il doit y avoir une raison précise pour laquelle ça a été dit. Tu vois ce que je veux dire? Oui, 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 il Je y a une voudrais juste raison. rappeler une chose. Ouais, Il ouais, y a une ouais. raison, c'est que dans une sourate, Dieu dit que comment, le témoignage d'une femme vaut 2 fois moins que celui d'un homme. Donc ça, pour le coup, on ne sait pas pourquoi, mais Dieu l'a dit. Ouais. Et c'est ce qui justifie le fait que le prophète dit spécifiquement qu'elles sont déficientes intellectuellement. C'est l'une des raisons. Enfin, c'est la raison en Mhm. l'occurrence. Et elles approuvent en plus, là, les femmes, elles disent, bah oui, notre témoignage vaut la moitié de celui d'un homme, donc nous sommes déficientes intellectuellement. C'est ça le contexte. Mhm. Oui. Donc, est-ce que, voilà, maintenant que tu as cette information, s'il s'avère que tu fasses tes vérifications de ton côté, et c'est très bien d'aller Ouais. vérifier à fond, hein, Je ne vais aller nous crois pas vérifier. sur parole, Ouais. s'il s'avère que ça c'est vrai, est-ce que tu considéreras à partir de maintenant, parce que tu as l'information venue de ton prophète, que les femmes sont déficientes intellectuellement? Est-ce que tu pourrais être capable de faire cette affirmation? Laisse-moi étudier ça, s'il te plaît, si tu veux bien. D'accord? Ouais. Peut-être dans certains cas Vas-y, de bien mieux, c'est bon, je te spécifiques. parole. Bientôt, peut-être S- dans certains cas spécifiques, mais bon, je tiens quand même à dire que Sam, l'importance de la femme dans l'islam, il est primordial. Ouais, moi, vraiment, ce que j'entends depuis tout à l'heure, toutes les paroles positives que tu as, je vais faire une mhm, affirmation. J'affirme que ça vient de ton éducation et de tes parents et de ta culture. J'affirme que c'est des valeurs qui n'existent pas dans l'islam
Et je pourrais de nouveau t'amener des textes, mais ce qu'il y a, c'est que là, enfin, Loremlo a essayé de te faire un exercice de pensée qui est de imagine, c'est vrai, tu dis que tu as besoin de temps pour ça. Je peux l'entendre. Mais par contre, il y a quelque chose d'autre, moi, un autre point, pour revenir à ce qu'on disait à propos du prophète, par rapport au texte, parce qu'on va oublier cette histoire de hadith par rapport au prophète. On en a 21, Sahir, qui affirme ça. Mais là, je vais te parler d'une sourate, c'est la 65-4, At-Talaq, donc At-Talaq, le divorce, la répudiation, donc qui concerne les femmes avec qui on était mariés, et qui dit que si vous avez des doutes à propos de la période d'attente, ce qu'on appelle la période de viduité, tu sais ce que c'est la période de viduité ou pas, Sam? Ouais, c'est 3 mois, je crois, pour les musulmans, de manière à être certain qu'elle n'est pas enceinte de son ancienne relation, de son ancien mariage. Voilà, en gros Oui, c'est la ça. perte de viduité, Et, c'est ça. ok, et du coup, il est exprimé que là, pour les femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois. C'est ça. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Et quant à celles qui sont enceintes, leur période d'attente se terminera à leur accouchement. Quiconque craint Allah, cependant, lui Ok. facilite les choses. Donc là, moi, je vois plusieurs catégories de femmes qui sont nommées. Il y a des choses et pour moi, il y a 3 catégories qui sont énoncées. Il y a les femmes enceintes, il y a les femmes qui n'espèrent plus avoir de règles. Celles-ci, pour moi, c'est les femmes ménopausées. Et ensuite, de même Oui. pour celles qui n'ont pas encore de règles, pour moi, c'est les petites filles. Et du coup, là, ça veut dire qu'on a épousé une petite fille. D'accord? Et juste, il suffit juste d'aller voir une autre sourate qui dit 33, c'est la 33-59 si je me trompe pas. 49. 49, je me suis trompé. La 33-49 qui dit, donc c'est Al-Azab, les coalisés. Ô vous qui croyez, quand vous vous mariez avec des croyantes et qu'ensuite vous divorcez d'avec elles avant de les avoir touchées, vous ne pouvez leur imposer un délai d'attente. Donc ça veut dire que dans la 65.4, celle dont on a des doutes par rapport à la période d'attente, comme tu as dit, c'est on ne sait pas si elles sont enceintes. C'est uniquement parce que tu les as touchées. Si tu les as pas touchées, tu ne peux pas leur imposer un délai d'attente. Donc si on regarde la 65.4, on voit bien que là, on a pu avoir la possibilité de se marier et et de coucher avec une petite fille. Là, c'est le Coran dans la traduction, comme tu me disais. On va aller voir simplement des tafsirs. Tu vois, on va regarder les tafsirs. On va les regarder. Alors là, il y a Ibn Abbas. Le premier que je tombe, c'est Ibn Abbas. Là, hop, que dire de la période d'attente de celles qui n'ont pas de menstrues parce qu'elles sont trop jeunes, ainsi que celles qui n'en ont pas à cause de leur jeune âge. Leur période d'attente est de 3 mois. Si là, tu ne vois pas que dans le Coran, et ensuite, grâce au tafsir, je peux ensuite t'amener les 21 hadiths. Et il y a aussi, j'ai dans The Risala, donc un des ouvrages chariatiques malikites, comment on fait? C'est la 33. Attends, je vais retrouver 33, 33.2, je crois. 33.2. Hop. La ida d'une femme libre et veuve est de 4 mois. Donc là, c'est la ida d'une femme libre et veuve est de 4 mois et 18 nuits, qu'elle soit enfant ou adulte, consommée ou non, musulmane ou kitabi. Donc voilà, une femme veuve. La ida, j'imagine, c'est une période liée au décès de leur mari. Il y a un délai voilà, qu'il leur est donné, qu'elle soit enfant ou adulte. Donc on voit bien qu'on peut se marier avec une femme. Ça, en termes de sources islamiques, il y a tout qui te montre que si aujourd'hui tu vis dans un pays où il y a l'islam qui est en place, si ton voisin il se marie dans les conditions des textes, eh ben, il a le droit de coucher avec une petite fille de 9 ans. Et tu pourras rien dire. Et moi j'ai l'impression que ça, sur le principe, t'es pas très d'accord. Je vais regarder ça. Tu peux me donner les Ah bah références réponds au moins à ça, je t'ai donné la possibilité d'un bout d'humanité, j'aimerais bien que tu l'attrapes là. Non, mais un bout d'humanité, mais bien sûr que non. Bien sûr que non, que je le ferai pas. Bien sûr que non, jamais de la vie. Non mais t'es pas d'accord avec ce que ton voisin le fasse.
Et je suis pas d'accord avec mon voisin de face, parce qu'une gamine de 6 ans ou de 9 ans, de 12 ans, de 14 ans, elle n'est pas intellectuellement formée pour accepter un mari, pour Eh se faire ben, je accepter suis par un mari. heureux, Et elle a son mot à dire là-dessus aussi. Donc, je suis non. heureux de t'entendre dire que tu n'es pas d'accord avec l'islam sunnite. Ça me fait plaisir. J'ai pas dit que j'étais pas d'accord avec l'islam sunnite. J'ai dit que j'étais pas Si, d'accord tu viens de le pour faire. que. Je sais que Non, non, c'est attends, compliqué, mais tu viens de laisse-moi. le faire. Non, mais jamais de la vie, je marierai une môme, ça c'est clair et net. Jamais de la vie, moi Est-ce que tu personnellement. accepterais que ton voisin le fasse? Ah, mon voisin. Enfin, Oh non, mon en Dieu, fait, non. non, Sam, Ni un Sam. membre de ma famille, ni un membre que je connais. Et non, Lâche pas clairement, ça, non. lâche pas ça, lâche pas ça. Mais jamais de la vie. Les enfants, c'est sacré. Tu touches pas aux enfants, point barre. Voilà. Bah, je t'ai amené des textes qui montrent que ton Je prophète vais les et que regarder, c'est ces autorisé textes. dans les textes. Je vais les regarder. Mais vraiment minutieusement et attentivement. D'accord? T'as noté Parce là que les références que je t'ai données? tu peux me les remontrer vite fait, s'il te plaît? Alors, en vrai, t'as de quoi noter ou pas? Ouais, 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 j'ai quoi Ok. noter. J'ai pris un crayon, Juste justement. une toute petite question très rapide. On n'avait pas déjà parlé ensemble, Sam the Pirate? T'es pas venu sur mon live un jour? En fait, ouais, sur un des deux, je sais plus lequel, et je crois qu'on avait déjà discuté de ça. Et Parce qu'il me semble que je te les avais données, ces sources. il me semble. Ta voix me rappelle quelque chose. Et c'est Ouais, ouais, dommage que ouais. tu les as pas vérifiées entre-temps. Mais je vais les regarder, hein, d'accord? C'est promis Bon, cette fois? promis juré. Ok? Il y a une chose que j'aimerais que vous notiez aussi, c'est pour apprendre la prière aux enfants, que s'ils veulent pas l'apprendre, vous avez le droit de taper, de frapper. Oui, oui. Après, faut peut-être pas tomber dans le millefeuille, on a abordé beaucoup de On choses. t'entend très mal. Ouais, France, on t'entend très mal. Bah, c'est normal, je suis loin de mon téléphone. J'ai dit, c'est important qu'ils le voient aussi. Les enfants sont sacrés pour n'importe quel moment, à Ouais, n'importe mais quel âge. déjà, on lui a envoyé à la figure peut-être une dizaine de textes. Oui, Ça- mais même, C'est ça déjà pose pas un mal. problème. Du coup, Sam, Mais t'as la t'as une sourate, source? Ouais, c'est 65.4. ok. Pour ce qui est de la période d'attente pour les petits qui n'ont pas encore leurs règles. Ensuite, tu peux aller vérifier le tafsir de cette sourate. Tu peux aller voir Ibn Abbas, Ibn Kathir. Il y en a d'autres, je les ai pas forcément là en tête. Ensuite, D'accord, je vais les trouver. je vais te donner des hadiths, là, ceux qu'on t'a donné tout à l'heure. Le 14-22D de Muslim, 31-54 de Bourari. Ça en fait déjà 2 sur les 21. Tu as là aussi la 3349 qui t'informe que si tu n'as pas consommé le mariage, tu ne peux pas appliquer de période d'attente. Euh, c'est déjà pas mal, je pense, et tu as déjà suffisamment Non, ouais, d'éléments ouais, avec c'est ça pas pour mal. te dire que, Ouais, ouais. ben ouais, c'est bien marqué ça, quoi. Alors que toi, t'es pas d'accord. Mais le Alors prophète, il que, l'a fait. alors que moi, je le ferai pas. Clairement, je le ferai pas. Et D'accord? ma Et question, moi j'ai compris et ça me va bien, mais là, je te jure que moi ma question c'est de savoir si jamais les lois le permettent, est-ce que tu laisses ton voisin le faire ou pas? non. J'ai une autre question et Et après, la loi je te laisse française, elle tranquille dit quoi après, là-dessus? mais Sam, vraiment, c'est important que je pense que tu as besoin d'avoir l'information. Je peux peut-être me tromper, mais est-ce que tu sais que quand tu dis que tu ne laisserais pas faire ton voisin, j'ai bien dit dans les conditions de l'islam, hein, dans les conditions qui sont marquées dans les textes islam sunnites, Hmm. eh ben, tu tombes sous le coup d'un annulatif de l'islam sunnite. Et si on continue d'aller dans les textes, ça dit de toi que là, c'est une forme d'apostasie et tu as 3 jours pour changer d'avis. Est-ce que toi, parce que le texte te dit qu'il faut changer d'avis, tu vas changer d'avis par rapport aux petits-enfants? Ou est-ce que tu vas quand même garder cette super valeur qui a été transmise par tes parents, qui est que les enfants, c'est sacré? Non, enfin, c'est une bénédiction de Dieu, un enfant, hein, donc faut jamais l'oublier, c'est un cadeau de Dieu. J'ai bien compris que ça, Euh, tu l'avais. Je te demande juste si est-ce que tu es capable, là, durant les 3 prochains jours, quand tu vas t'apercevoir que c'est bel et bien écrit, que tu vas vérifier, que tu vas t'apercevoir qu'on a raison, parce que ça va ouais, arriver, hein. Si tu vérifies, tu vas t'apercevoir que j'ai pas menti. ouais, ouais, ouais. Et du coup, tu Et vas. promis, je vais le faire.
Et non, mais en vrai, Ben, si tu le vois, tu vas faire quoi en vrai? Tu vas changer de valeur? non, 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 je vais pas changer de valeur. Je serai tout le temps contre ça, clairement. Qu'on soit bien, bien clair là-dessus. Euh, N'empêche que je serai toujours musulman. Je serai pas apostat, je serai musulman. Personne n'a rien à me dire là-dessus. Et Mm. n'a pas à me dire je dois faire Ouais. volte-face pour. Juste, tu Ouais. seras toujours musulman, mais sache que tu feras un interdit par rapport à Allah pour lequel tu n'as pas le droit d'interdire ce qu'il a autorisé en Ouais, ouais, l'occurrence. ouais. J'ai bien compris où vous voulez Ouais. me Non en mais arriver. sache-le, c'est-à-dire que c'est pas une question que tu apostasie ou quoi. C'est que ça, ce qui est là, c'est autorisé. Et donc la question, c'est de savoir vraiment, comme te le disait Dogmios, hein, est-ce que c'est aligné avec tes valeurs? Mais j'ai bien compris la question. Hmm. Ok. Et Eh je bien, trouve que tu es un et c'est un compliment que je te fais. Après, tu le prends comme tu veux. Je pense que tu représentes beaucoup plus en tout cas en France, je pense que tu représentes beaucoup plus les musulmans que beaucoup de personnes qui peuvent monter et parler de l'islam, parce que je t'assure qu'il y a beaucoup de gens qui, comme toi, montent en défendant le sacré des enfants et terminent par dire si Allah il l'a dit, alors j'ai tort. Et ça, moi, ça me fait mal. Que toi, tu me dises que la finalité de tout ça, c'est non, je laisserai pas mon voisin faire. Moi, ça me fait plaisir, vraiment. Et je pense que la majorité des musulmans sont comme toi, considèrent que non, on ne doit pas faire ça. Ce n'est pas bien de faire ça. J'en suis persuadé. ouais. Enfin, en tout cas, vous évoquez un truc. Alors, je suis pas dans le secret des gens et des maisons, hein, mais vous évoquez un truc que j'ai jamais vu de mes propres yeux, hein, et pourtant, j'ai eu la chance de pas mal C'est, voyager dans mais ma c'est pas vie. la question. C'est pas la question. On est d'accord, c'est Non, pas la c'est question. c'est pas On est la question, d'accord. parce que Mais moi, je parle pas des hmm, gens. Si on cherche, Sam, tu sais très on bien parle des que textes. des détraqués, il y en a de partout. Il y a des musulmans détraqués, il y a des chrétiens détraqués, il y a des athées détraqués. On le sait tous, ça. Le fait d'être musulman, d'être apostat, d'être athée, d'être agnostique n'est pas une protection contre les horreurs humaines. D'accord? Là, il n'y a pas longtemps, tu as un athée en Allemagne, il a pété un câble. Il a fait n'importe quoi. Hmm, C'est hmm, ignoble ce qu'il a fait. Et il est athée. C'est pas parce que tu es athée que voilà, tu as une protection, tu te comportes bien. Ça marche pas comme ça. Mais du coup, hmm, hmm. si tu vis dans une société où c'est autorisé, ben tu participes à ce que les détraqués puissent le faire. Tu comprends? Alors que Mhm. moi, je préfère. Enfin, ils auront surtout une Mais justification dans leur texte. Il y a C'est quelque ça. chose qui le rendra légal à leurs yeux. Alors que je ouais. préfère vivre dans une société où c'est interdit et que du coup ça limite la possibilité des détraqués de le faire. Ça n'empêche pas, ça c'est je pense moi que c'est impossible. Il y aura toujours des détraqués et malheureusement il y aura toujours des horreurs. Mais du coup, autant développer un maximum d'outils pour s'en protéger. Mais justement, la religion, c'est censé être Ben, un outil pour regarde, se protéger c'est Tu vois censé. que non. Tu vois bien que non. Tu vois bien que dans les Faut textes, pas. ça faut- valide. Ouais, enfin, ouais. Enfin, dans la religion, t'as pas le droit de tuer, hein. Enfin, à part dans certains cas bien, bien spécifiques, bien Alors, précis. Alors, je peux pas m'en empêcher parce que ça me concerne directement. En fait, mhm, si, parce que toi tu parles de la 532 où il est marqué, c'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque pragmatiserait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait pragmatisé tous les hommes. Tu me parles de cette phrase-là. on est clair là-dessus. Ben, justement, moi je trouve ça pas bien du tout. C'est-à-dire qu'il est marqué une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre. Alors, moi je suis contre la peine de mort, qu'on soit clair. Même si quelqu'un qui a tué, si on n'a pas d'autre choix, si on peut le capturer, il faut le capturer. S'il n'y a pas d'autre choix pour protéger les gens de lui enlever la vie, alors moi je considère qu'on peut le faire. Mais si on peut l'arrêter, je préfère qu'on l'arrête. Ensuite, la corruption sur la Terre. Est-ce que tu sais ce que c'est que la corruption sur la Terre? Euh, alors, attends, juste une petite question. Si on enlève la vie d'un membre de ta famille, t'es toujours contre la peine de mort? Sur le moment, je ressentirais l'envie de faire subir des horreurs à la personne qui a fait ça. Je suis pour vivre dans une société où il n'y a pas la peine de mort.
D'accord. Mais je comprends l'émotion. C'est ça. Je sais plus qui citait cette phrase-là, c'est moi, je serais peut-être le premier à vouloir le faire, mais je suis content de vivre dans un pays qui m'empêcherait de le faire quand même. C'est ça. Mhm. Et souvent, les personnes qui sont pour, quand on leur demande c'est qui le fait, elles disent pas moi. Très très souvent. Personne veut faire ça. C'est contre nature. Pour le coup, pour moi, Mais c'est contre nature de vouloir enlever la vie de quelqu'un. Ah, en pourtant, soi, là, faudrait pas prendre cette porte de sortie. Vraiment, la question est intéressante sur la corruption sur la Terre. Je pense que c'est ça le Ah point oui, oui, de oui, focus. oui, oui, Enfin, oui, juste oui, pour terminer là-dessus, l'homme fait la guerre depuis qu'il est là, hein. Donc c'est On pourrait inhérent à débattre sa sur la nature, peine de hein. mort. On pourrait débattre sur la peine de mort. On a Ouais. certainement des points de vue très divergents. Mais encore, tu vois, je comprends qu'on puisse en débattre. Oui. Mais l'autre point, la corruption sur la Terre, c'est autre chose. Ouais. Ouais. Du coup, c'est quoi la corruption sur la Terre? Est-ce que Très tu bonne sais ce que question. c'est? Ouais, très bonne question. Ok. Oui, je suppose que vous avez fait votre étude là-dessus, mais Bah, bien ça doit être quelque sûr. chose de T'as très grave. as commencé Bah oui, à comprendre. Bah, regarde, oui, tu vois oui. ce qui est affiché. Le fait que moi Ouais. j'affiche ça, d'accord? Le fait que Ouais. je l'affiche, c'est de la corruption sur la Terre. Le fait que tu affiches une image qui blasphème le prophète de l'islam, c'est de la corruption pour toi, je suis pas sûr. Alors, c'est pas pour moi, Je hein. confirme. C'est pas pour moi, c'en est pas. Je fais pas de la corruption sur la terre, moi. Tu vois. Oui, pour toi, Mais, mais c'est pour les pour- textes de l'islam sunnite, si. Et d'ailleurs, je vais très, très, très facilement. Au Danemark, il y a des mecs qui ont organisé un concours de caricatures. Charlie Hebdo a repris ces caricatures. Ils ont perdu la vie parce que c'est écrit dans les textes de l'islam sunnite. Justement, la 532, celle qui dit, tu vois, celle qui dit que c'est sauf non coupable d'un meurtre ou de corruption. Dans ces conditions, on peut le faire. Mais je suis pas sûr que la corruption évoquée dans ce que tu viens de me montrer ait un lien avec le blasphème, J'ai une mais je peux question, pas te le j'ai une certifier, question, ça. Sam. Ouais. Tu connais la loi algérienne 144 bis 2 ou pas? Non. Ok, c'est une loi algérienne qui punit, j'ai plus le montant et la durée d'emprisonnement, mais qui punit donc de prison et d'une amende toute personne qui critiquerait l'islam ou le prophète. D'accord. D'où, à ton avis, est issue cette loi-là? Tu es français, Sam? Tu es français? Oui, oui. Est-ce que tu te rends compte à quel point tu as donné les valeurs que t'ont donné tes parents, peut-être ta culture d'origine, ainsi que les lois françaises et la France, t'ont apporté toutes les valeurs que tu as, toi, associées à l'islam? Toutes les valeurs que tu défends depuis tout à l'heure, tout ce que tu me dis, c'est des valeurs que j'ai l'impression que tes parents t'ont transmises, que les valeurs défendues par la France à ce niveau-là et les lois françaises t'ont permis de penser, et que je ne sais pas par quel tour de magie tu, tu y as mis que c'est ça, c'est l'islam. Mais c'est pas Bah, l'islam tout ça. L'islam, elle dit qu'il faut enlever bah, la vie des gens. L'islam, il dit qu'il faut frapper sa femme. Elle dit de la femme que c'est un champ de labour et qu'on peut y aller comme on veut, dans n'importe quelle position. ouais, C'est ça que mais dit l'islam. L'islam, elle dit que si ton papa, et t'as bien compris que je manque pas de respect à tes parents, hein, j'invente des histoires pour Mhm. te toucher. Mais imaginons que ton papa, il a envie d'avoir une relation S avec ta maman, que ta maman se refuse, et ben dans la finalité, dans le déroulement, il a le droit de la frapper parce qu'elle a refusé. Et je sais pas pourquoi, mais je pense que toi, c'est pas une situation qui te plaît. Mais pourquoi ça te plaît pas? Parce que c'est des valeurs que tes parents t'ont transmises, parce que tu as vécu en France, etc. Parce que c'est les lois françaises. Mais cette critique-là, qui est possible, qui a pu t'amener toi à grandir en voyant ça, c'est pas parce qu'il y avait des lois qui empêchaient la critique. C'était au contraire Mhm. des lois qui, à l'encontre de la religion, mettaient en Mhm. avant l'humain. Mhm. Et tu as Et si je te dis maintenant, eu ouais, de ouais, la ouais, j'ai bien chance, tu te compris. rends compte, tu as de la chance d'avoir vécu dans un pays où c'est pas la religion qui domine, peu importe celle qu'elle soit, hein. D'accord. Et si je te dis que c'est également les valeurs de la religion et les lois de la religion qui ont fait que mes parents ils sont toujours ensemble après des décennies de mariage et que la structure familiale qui est en train d'éclater en France qui définit une nation pour moi, hein,
qui définit les bases d'une T'es nation. en train de me dire que tes parents, ils étaient pas heureux ensemble et que parce que dans l'islam, il faut rester ensemble, ils sont restés ensemble, c'est ça? Non, parce que non, c'est pas qu'ils étaient pas heureux ensemble. J'espère qu'ils sont heureux ensemble toujours. Et je leur souhaite Eh ben, longue vie. en quoi c'est grâce à l'islam alors? Mais parce que le mariage dans l'islam, il te donne des responsabilités, que tu sois une femme et un homme. Donc, par exemple, moi, mes parents qui sont mariés depuis bientôt 60 ans, pendant une assez longue période, ma mère n'a pas travaillé pour nous éduquer, moi et ma sœur. Donc c'était mon père qui allait travailler. Tu es en train de me dire que il a réussi à faire ça sans religion. Mais c'est encore plus incroyable, non? Ils sont pas religieux, tes Attends, non. parents? En fait, ben non, ils sont parfaitement athées. Et c'est le point que je veux te donner, c'est que tes parents, là, les qualités, tu refais la même chose. C'est-à-dire que les qualités qu'ont tes parents, tu penses que c'est l'islam. Ça n'a rien à voir avec ça. Parce qu'il existe, tu sais, des musulmans qui suivent les textes et pourtant ça se passe très mal dans leur couple. Donc c'est juste le fait que D'accord. tes parents, ils sont intelligents, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste, ils avaient ces Mm. valeurs-là, cette capacité-là, peut-être cet amour, je ne peux pas parler pour ça, mais ils ont réussi à construire ta famille, non pas en lien avec l'islam, aucun rapport avec l'islam, parce que ça voudrait dire que il n'y a que l'islam qui pourrait apporter ça. Sauf que moi, mes parents, même ma grand-mère, je pourrais te parler de l'histoire familiale de ma grand-mère, c'est extraordinaire, la cellule familiale qui s'est faite, mais ça n'a rien à voir avec la religion. C'est juste qu'il y avait une éducation et des valeurs qui étaient liées à eux et à leur À histoire, quoi? potentiellement à leur économie, etc. Rien à voir avec l'islam. Non, mais rien de religieux le vécu de tes parents ou de tes grands-parents. Rien. Ils n'allaient pas à l'église ou ils n'ont pas eu Non. Non. Et le sens de la famille, il vient d'où alors, pour De la toi? tradition, de Enfin, leur le fait qu'ils culture et de soient. leurs valeurs. Moi, c'est pareil. Mais, Je te le mais dis, leurs valeurs, ma grand-mère, c'est leurs sacré. valeurs, elles viennent. Je te le dis, si je vois quelqu'un Mais agresser alors, mon cœur, n'importe quel membre de ma famille, ma première pulsion sera violente. Je suis on est d'accord. profondément déjà, hein, mais je suis un être raisonné qui veut vivre dans un monde où les gens ne peuvent pas faire justice eux-mêmes, qu'il faut qu'il y ait un cadre et qu'on s'organise pour réfléchir intelligemment, pour réduire la violence au maximum. Et si je suis Mhm. les textes, d'accord, des religions, je tombe dans un truc au contraire beaucoup plus violent que ce qu'on a aujourd'hui. Je te dis, je trouve ça même presque miraculeux que tes parents aient pu s'en sortir correctement en suivant l'islam. Ça veut dire ils ont vraiment de très bonnes valeurs. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment des gens, Mais voilà. si, des bonnes valeurs. Ouais. Mais c'est pas grâce à Non, l'islam. ouais. Mais c'est intéressant comme discussion. Promets-moi que tu vas Franchement, aller c'est intéressant. regarder, s'il te plaît. Promets-moi que tu vas aller regarder les Promis, les gars. textes. Je t'en supplie. Promis. Et Et tu repasse. fais des lives tous les soirs, du coup? Pas tous les Ouais, soirs, mais ouais, ouais. assez régulièrement. Parfois, on peut avoir son avis sur le texte parce qu'il a tout tergiversé dans tous les sens et bizarrement, le texte, pouf, il a disparu. Non, si, il a donné son opinion sur les faits. C'est déjà ça. Et maintenant, il faut qu'il vérifie les textes. J'en J'avais- profite juste pour dire que je vais m'en aller. Je vais parler Du du coup, je vous dernier souhaite une. texte qu'on a affiché sur la Un copie instant, générale. Ictomi, s'il te plaît. Un Ouais. instant, s'il te plaît. Je m'en vais. Je dis juste bonne nuit à vous tous, tous et toutes, même ceux Bonne qui nuit à écoutent le toi. live. Merci à toi, Dogmios. Merci à toi, Sam le Pirate. Et j'espère que tu tiendras ta promesse. Ouais, parole tenue, je m'engage. Ça Et la tu marche. repasses nous voir. parole Tu du peux mort. repasser chez Lorem aussi, hein. Il ouvre des lives, c'est les samedis, Attends, samedis je- soirs. Hésite pas à aller le voir Ouais. aussi. Suis-le et tous les samedis soirs. À quelle heure? En plus, Ouais, je en suis plus, abonné. beau. Tu fais des lives, Laurent? Le Oui. Remlo, je suis abonné à ton compte. C'est parfait. Ouais, tous les samedis, il n'y a pas d'heure particulière. Enfin, ça commence généralement entre 21h, 21h30, quoi, et jusqu'à ce que je sois fatigué. Ça peut finir vite parce que je n'ai pas la même résilience que Jack le Fou, par exemple. mais voilà. Je vous souhaite une bonne nuit à tous. Salut France. À bientôt. À la prochaine. Ciao, prends soin de Ciao toi et tout le monde, Loremlo. bonne nuit. À bientôt. C'était un plaisir. Prends soin de toi. Merci beaucoup, à bientôt. Salut. Salut tout le monde. Ictomi, je te demande encore un tout petit instant. Donc oui, hésite. Ah bah il est parti Sam. Ictomi qui voulait te parler, il me semble. Bon. Ictomi, tu voulais dire par rapport au texte, t'étais pas satisfait des réponses. C'est ça? Ah, il y a Sam qui remonte. Donc on va pouvoir vous faire échanger. Ouais, juste avant Oui, Hubert. Tobias. Alors, Ictomi, je l'ai fait monter quand je l'ai invité par erreur. En fait, j'ai fait une erreur de manip.
Après, si Tommy veut rester, voilà, Bah, je vais pas lui de laisser. problème. Il est Mais monté. moi, Je vais lui laisser un instant, bien sûr, après. Oui, tu voulais voilà. dire, Hubert? Par contre, ouais, ouais, moi, je vais y aller aussi. Je suis fatigué encore. Laisse pas. Y a pas de souci. Voilà. Mais C'est merci. toujours un plaisir d'être dans ton live, hein, comme toujours. Et j'aimerais rajouter avant de partir euh, une phrase qui me plaît beaucoup. Cette phrase, elle dit Tempora mori, tempora mundis recorda. Ça veut rien dire, mais je trouve que c'est assez dans le ton. Non, Allez, c'est pas faux. va te Hubert, reposer. Va te reposer. juste une petite question, frère Hubert, t'es catholique, chrétien? Non, Non, c'est mon frère. non. C'est mon frère Hubert. Merci de proposer, mais non, je suis pas catholique. D'accord, non, je voyais frère. Ah, c'est juste parce que t'es le frère de l'autre, ok. Bah ouais, c'est ça. Bah, en fait, Vas-y, montre ton visage, qu'on ou leur même montre, pas, tu vois. c'est-à-dire que. Ouais, ouais, j'avoue. Allez, allez, allez. On va vous montrer comment on se ressemble tous les deux. Attends, je vais mettre plus de lumière. D'ailleurs, on a les mêmes têtes. Ah, vous êtes des sacrés barbus, les gars, hein. C'est énorme. Tu connais la chanson? Message à tous les barbus, Ah, bouffe-moi et le. encore, Voilà. tu m'as pas vu il y a 2 semaines, j'étais encore plus barbu que ça, hein. Bon, non, il est pas chrétien. C'est juste qu'il y avait des gens qui l'appelaient frère en live. Ah, d'accord, ok. Donc du coup, Voilà. d'où le frère Hubert, ok. Allez, bonne nuit. On s'adapte. Salut mec. C'est à toi. Ok. Du coup, oui, Sam, il y a Iktomi qui montait parce qu'il trouvait, il me semble qu'il va le réexpliquer. On va lui donner la possibilité de. Il voulait te parler, je crois, rapidement. Iktomi, je t'en prie. Écoute, Iktomi. Bonjour, bonsoir, bon joueur. Est-ce qu'on pourrait remettre à l'écran le texte qui parlait de la corruption sur la Terre, qui était le point de départ de ça? Voilà. Du coup, alors peut-être que j'ai fait un splouf, mais j'ai pas eu l'impression que Sam le pirate a donné son avis, ce qu'il ressentait sur ce texte, puisqu'on a parlé de la corruption et après de plein de choses, et on n'est pas parlé du texte. Et moi j'aime bien quand on parle des textes. Donc du coup, eh ben qu'en penses-tu? Ouais, très bonne question. Je pense que je vais étudier le terme de corruption et ce qui signifie précisément là. Je vous étonne encore une fois de plus. Il y a pas longtemps, j'ai réécouté Badinter en 81 qui avait toute la population contre lui et qui présentait le texte de loi qui abolissait la peine de mort. Et j'ai trouvé que c'était un moment exceptionnel de droit et de d'éloquence en fait et de construction et de démonstration d'un texte. Après, ce que j'en pense, c'est que voilà, l'homme, enfin, la violence, elle est inhérente à l'homme en fait, hein, à sa nature, hein, d'accord, depuis qu'il s'entretue, depuis qu'il est là. Ouais, Hein, mais Sam, ce côté-là, tu vois, d'analyse de l'être humain, etc. Je t'ai déjà dit tout à l'heure que j'étais plutôt d'accord avec toi, et c'est pas un point de désaccord. C'est nous, le point de désaccord qu'on va avoir, c'est sur comment on traite ces côtés-là de l'humain. C'est-à-dire qu'on a conscience de toute cette violence, on a conscience de tout ça, mais du coup, on a aussi conscience d'une chose, c'est que il y a des lois, il y a des manières de penser, il y a des idéologies, il y a des dogmes qui amènent à plus ou moins de violence quand ils sont utilisés dans les sociétés. Et du coup, il y a un dogme qui s'appelle l'islam sunnite qui reflète comment les humains, il y a 1400 ans, ont décidé de s'organiser. Potentiellement, à l'époque, c'était, je dis bien potentiellement parce que j'ai pas assez de connaissances, mais je veux bien accepter l'idée que au moment où c'est arrivé, il me semble notamment au niveau de l'esclavage, par rapport au statut de l'esclave avant l'islam sunnite et après, il y a eu une amélioration. C'est-à-dire qu'être esclave était moins pire. C'est pas dire que c'était mieux, c'était moins pire. Et du coup, leur a conféré des droits, exactement, je confirme. Ouais, sauf que le seul comportement aujourd'hui en 2025, quand l'homme, grâce à la somme des connaissances qu'il a, il sait que le seul traitement à avoir avec un esclave, c'est pas de un peu mieux le traiter qu'avant, c'est juste de le libérer. Il n'y a que ça qui est valable. Et ça, cette parole-là, n'est pas présente dans l'islam sunnite, n'est pas présente dans le christianisme. Donc ça confirme une fois de plus que ces textes-là sont empreints de leur temps, de leur époque.
Qu'il y a une époque où ces textes étaient potentiellement ce qui pouvait être le meilleur à disposition pour que les humains s'organisent. Peut-être que c'était une réponse correcte aux problématiques de l'époque. Mais est-ce que moi, aujourd'hui, si je veux par exemple faire de l'informatique, je vais utiliser le premier Mac? Non, je vais prendre un des derniers PC, un des derniers Mac qui est sorti. On se met à jour pour pouvoir être plus performant et pouvoir accéder à des choses qui sont meilleures pour l'être humain. Et ce qu'il y a, c'est que toi, dans ta vie de tous les jours, tu as tiré des informations et des valeurs qui ne sont pas liées à la religion. Ils sont liés à l'humanisme développé en France, à la science et à la laïcité développée en France, qui t'a en plus du coup permis de rester musulman, qui t'a permis, qui ne te punit pas parce que tu es musulman, grâce encore une fois, beaucoup à tes parents, mais toutes ces valeurs-là, toi tu viens vers moi et tu me dis, c'est grâce à l'islam. Ben non, c'est pas grâce à l'islam, puisque quand on va regarder les textes, l'islam dit l'opposé de ces valeurs que tu as. Donc ces valeurs-là, si elles ne sont pas marquées dans les textes, elles ne peuvent pas venir de la religion. Elles viennent obligatoirement des humains qui t'ont côtoyé, avec qui tu vis. Il n'y a pas d'autre solution en fait. Il n'y a pas d'autre solution. Tu sais combien a coûté en vie? Attends, Iktomi, promis juré, je reviendrai sur promis juré sur ce live. Je vais te répondre à la question à laquelle on n'a pas répondu. Et on a encore fait intergéversation. Du coup, je vais la reposer. Comme il n'est pas interdit de tuer quelqu'un, de pragmatiser quelqu'un qui a fait de la corruption sur la Terre, est-ce que tu es d'accord avec ce texte qui te dit on peut pragmatiser quelqu'un qui a fait de la corruption? C'est oui ou c'est non. C'est quoi de la corruption? Non, on va pas revenir là-dessus. La corruption, c'est par exemple... Non, blasphémer, est-ce que attendez. Oui, ça en fait partie. Iktomi a raison, je te l'ai déjà dit. Tu m'as répondu sur le moment, je vais aller vérifier. Comme c'était déjà un deuxième ou troisième sujet qu'on abordait, ça, au bout d'un moment, ça peut faire beaucoup. Iktomi, j'aimerais que tu captes ça. Au bout d'un moment, ça fait beaucoup. D'accord? Et je trouve que Sam n'est pas à affirmer des choses contre les textes de l'islam sunnite, a su garder ses valeurs. Enfin, voilà, faut un peu calme, tu vois. Calme, il répond quand même, tu vois, il est là. J'ai comme une belle takia des familles qui va bien, un peu comme les prêtres. Ah putain, mais qu'est-ce que ça veut dire quoi? Vas-y, ça veut dire quoi takia? Putain, Sam, je te demande un instant, mais vas-y, Tommy, ça veut dire quoi takia? Je peux pas te laisser dire des trucs comme ça. Vas-y, c'est quoi takia? Explique-moi. La takia, c'est mentir pas sciemment pour défendre sa religion. En quoi il a menti? En quoi il a menti? Alors, il a menti, ou il a tergiversé, ou il a fait tout pour ne pas parler du texte. En quoi il a menti? Il a menti et il a tergiversé. C'est ça la takia. En quoi? Et donne un exemple. Alors, voilà, tu as un exemple. Sam le pirate, sur le texte que tu affiches là, fait de la takia. Non, attends, Sam, attends, s'il te plaît, laisse-moi, vraiment, je t'en supplie, Sam. Iktomi, dis-moi, répète-moi un exemple de la takia de Sam, s'il te plaît. Alors, un exemple de la takia de Sam, c'est n'importe quel takia. C'est par exemple à la question quelqu'un qui est fait de la corruption sur la Terre, on va le pragmatiser. Es-tu d'accord avec ça? Alors oui, mais la pragmatisation, je ne sais pas ce que c'est la corruption. Peut-on parler de la corruption, s'il vous plaît? Iktomi, est-ce que tu penses que tu es en capacité de faire la différence entre une takia et une dissonance cognitive? Alors non, mais le problème... pourtant tu l'as fait, et tu affirmes que c'est une takia, alors que moi je suis quand même beaucoup plus du côté que c'est une dissonance. Du coup tu arrives et tu accuses quelqu'un d'une takia, qui est, quand tu sais ce que ça veut dire la takia, une accusation qui n'est pas légère, qui est lourde de sous-entendus, et je trouve que tu n'as absolument aucun élément pour faire cette affirmation, à part semer je sais pas quoi avec un terme un peu flou, on sait pas trop en quoi, qu'est-ce que machin. Takia de quoi? En fait, j'en ai deux des éléments qui pourraient me faire penser à ça. C'est que mais t'as pas la confirmation. Tu t'es permis de faire une accusation, d'accord? Une accusation claire et nette, directe, alors que tu as des éléments qui peuvent te faire penser à ça. Mais à part, tu vois Sam, c'est exactement comme avec toi tout à l'heure. Je parle avec Iktomi de la même manière que je te parlais tout à l'heure. Je lui demande de m'amener des éléments, des preuves, des choses réelles qui permettent de confirmer ce qu'il dit. Et tu vois, là,
Vraiment, il fait une Première accusation preuve, sur toi apparemment, qui est il a uniquement déjà une liée à son discussion avec vous. témoignage. Et du coup, moi, tout comme toi, ton témoignage par rapport aux femmes, j'en ai strictement rien à faire parce qu'un témoignage n'a pas de valeur. Le témoignage d'Ictomi qui a l'impression que tu fais de la taquilla, j'en ai strictement rien à foutre et ça n'a aucune valeur. Exactement Voilà. de la même manière. Première preuve, apparemment, il a déjà eu une discussion avec vous. Vous lui avez déjà Pas avec dit moi, non. et donné des Pas sources. avec moi, non. Enfin, pas avec vous, mais avec une autre personne qui lui a déjà donné des sources qui n'a pas été vérifiées. Il l'a mentionné. C'est tout à son crédit. Et deuxième coup, quand on lui parle des textes, à chaque fois, ça fait un moment que j'écoute, quand on parle des textes et qu'on demande vraiment son avis, whoop, ça glisse. Voilà. Oui, mais en C'est quoi ça fait de la pareil. taquilla? C'est quoi ton lien? Vas-y, explique-moi. Je te La taquilla, c'est suis dans le comportement, sur le fait qu'il y a des gens qui évitent, qui peuvent faire parfois, et là je parle pas forcément de Sam, mais peuvent faire preuve de mauvaise foi, utiliser les pires sophismes, ne pas répondre, rebondir. Tu as 1000 fois raison. Mais en quoi ça fait de Sam qui fait de la taquilla? C'est quoi le rapport là? Eh ben, le rapport, c'est celui-là. Le but du jeu de Ouais, la mais ça taquilla, sort de c'est ton de cul, mec. Ça tromper. sort de ton cul. Tu viens accuser quelqu'un de taquilla. C'est pas léger, mec. Et tu sors ça de ton cul. T'es qui pour dire que c'est de la taquilla? Vas-y, sors ton analyse, Ben, vraiment. En quoi c'est pas de la dissonance? Vas-y, prouve-le-moi, là. du coup, bah, à la rigueur, Monter, faire je des peux. accusations comme ça, c'est normal, tu penses? Tu peux te permettre comme ça c'est nul comme propos. C'est Bah, nul, du coup, je peux vraiment. sortir C'est un texte insultant, secret. c'est dénigrant. Qu'est-ce que tu... Enfin, vraiment. Bah, Toi, tu cherches eh quoi en ben, faisant j'espère, ça? je vais En, faire une en- en expérience. disant qu'il fait de Super. la taquilla, tu cherches C'est quoi la suite? Ok, oh, je vais prendre l'information. Ok, il fait de la taquilla. Et après? En quoi, vas-y, dis-moi ce qui est mauvais là. Vas-y, va plus loin dans ton propos, s'il te plaît. Du coup, je vais faire une expérience. Il y a un texte ici qui me Tu dit vas que toute répondre à ma personne question, qui... j'espère. Parce que là, je Ah vois que oui, t'enchaînes avec ce totalement. que tu étais en train de dire. Euh, Pourquoi c'est mauvais de faire de la taquilla? C'est juste pour se faire bien voir, d'être une bonne personne, mais de rien en penser du tout. Comme il l'a dit, bof, de toute façon, le mariage Tu n'est pas sondes fait. les âmes. Voilà. Tu sondes les âmes. T'es incroyable. Tu sondes les âmes. Ok, bon ben, je sonde les âmes du coup alors. Ben, clairement. Là, t'es dans la tête de Sam. Tu es dans la tête de Sam. Tu sais que Et ben, du lui, coup, il a fait ça, le comportement qu'il vient d'avoir, pour toi, dans sa tête, c'est de la taquilla. Mais tu te rends compte de l'absurdité que t'es qui? Enfin, et moi, je peux pas je vais faire faire une l'affirmation non plus, expérience hein. pour, Mais t'es qui? je vais faire une expérience pour voir si mes affirmations sont vraies T'as ou pas pas fait en vrai. d'expérience. T'es arrivé en disant, et voilà, Non, encore de la taquilla, et machin, en parce que, mode agressif, très pédant, et ben voilà, toi je t'ai démasqué, tu fais de la taquilla, c'est quoi l'objectif? ce que je demande, Réponds à ma faire une question, t'as expérience. toujours pas répondu. C'est quoi ton objectif derrière? Explique-moi pas ce que c'est la taquilla. Dis-moi, parce que t'es incapable de la reconnaître. Je te Mais dis, et là, l'objectif, quand t'es monté pour dire, hé, toi c'est de la taquilla, tu réponds pas aux questions, le but, c'est de montrer quoi? mon objectif, c'est de voir si la personne que tu interroges est sincère réellement dans En, ses en- propos. en lui disant, ah, tu fais de la taquilla de la manière dont tu l'as dit là? C'est comme ça que tu agis? Et tu penses que On et peut t'as des bousculer un bons peu résultats? C'est la première fois que tu fais ça ou t'as quel genre de résultat en mais général quand tu agresses les gens comme ça? Et que tu fais des alors moi accusations sans j'agresse aucune preuve? après j'agresse avec un texte et du coup je sors le T'agresses texte. avec un texte? T'agresses en Oui. disant tu fais de la taquilla? Qu'est-ce que tu racontes d'un texte de quoi? Bah, du coup maintenant je peux prouver qu'il fait de la taquilla. Tu n'es incapable de le prouver, si tu peux incapable d'aller dans la tête de quelqu'un, tu comprends pas que Je peux au t'es moins pas est-ce que Dieu, tu n'es pas Dieu, Dieu il n'existe pas, t'as pas ce pouvoir-là, mec. T'es qui? T'es est-ce que je qui? peux T'es qui? est-ce que je Rends-toi peux compte de au moins le l'absurdité de faire? ce que tu dis. Est-ce que je peux au moins le faire? Mais de Le faire laisser quoi? Te laisser bah, déblatérer des conneries parce que tu sondes l'âme de quelqu'un? Mais tu es mais pas qui? du tout. T'es qui? Mais, mais pas du tout. Je Tu veux te prends essayer pour qui? Je déteste, je te jure, moi je fais des lives pour plusieurs raisons. Je fais des lives pour dénoncer les textes. Et je pense que tu as remarqué que j'étais pas tendre avec les textes de l'islam sunnite. D'accord? Je pense que toi et moi, du peu que tu as dit, je pense qu'on est d'accord sur ce qui est dit dans les textes. On est absolument d'accord. Notre analyse est la même. Mais mon objectif aussi, c'est d'arrêter d'avoir cette ambiance des gens qui viennent avec des musulmans qui comme Sam, échangent, sont respectueux. Il a dit qu'il allait vérifier les sources. Quand je lui ai demandé s'il laisserait son voisin toucher une petite fille en ayant conscience des textes, il m'a dit que non, il ne laisserait pas faire. Mais tu veux quoi de plus?
Tu sais ce que c'est, toi, d'être endoctriné? Tu sais ce que c'est que d'avoir une culture où on t'a fait croire, où on t'a fait croire que toutes les valeurs, toutes les bonnes valeurs que tu avais, c'était grâce à l'islam? Tu as une seule idée de ce que c'est? Un mec de 49 ans qui vient dans un live, qu'est-ce qu'il a à foutre? Quel temps il a à perdre avec moi? Je sais pas, rends-toi compte un peu de la démarche, de la taquilla. Mais t'es venu semer quoi, toi? J'ai subi le christianisme, donc je sais ce que c'est endoctrinement. Mes ancêtres ont subi les pensionnats autochtones, donc je sais ce que c'est, ce que la religion fait. Donc moi, par contre, après, quand j'arrive avec des textes, on peut voir si quelqu'un est sincère ou qu'il est juste... C'est ça, tu sondes les âmes, tu as la capacité de sonder les âmes, tu vois qui est sincère et qui ne l'est pas. Tu te prends pour qui? La bonté d'âme, d'accord, et sans lien avec la religion, moi, quand quelqu'un me parle, je le crois. Je ne vais pas commencer à insinuer des choses, je ne te crois pas, de machin. C'est quoi cet état d'esprit? C'est quoi cet état d'esprit de merde? Putain, c'est détestable. Le vivre ensemble avec ce comportement-là, tu pousses des gens, vraiment, tu pousses des gens qui vont venir me voir moi derrière et me dire, regarde, athée, regarde ce que ça fait, ça crée la haine et machin. Et moi derrière, je me rabasse des pots café de comportements comme toi. Alors qu'on est d'accord à la base sur les textes par rapport à l'islam sunnite. Et je pense que humainement, je pense que toi non plus, tu vas pas aller taper, taper les enfants. Je t'accorde cette valeur sans te connaître. Qu'est-ce que toi, tu vas pas accorder cette valeur? T'es qui? T'es qui? Remets-toi à ta place, en vrai. Mets-toi à ta place. T'es personne pour sonder de la sincérité des gens. T'es personne. On fait mon procès à moi comme on le faisait quand j'étais au catéchisme. Je retrouve exactement la même chose. Oui, si tu veux, si tu veux. Toute personne a la liberté de pensée, de conscience et de religion. Je te dis que, mais t'as le droit de le penser. Moi, je suis en train de te dire que ton comportement de monter dans un live, je te dis que le comportement de monter dans un live, et je t'ai coupé ton micro parce que j'en ai marre de gueuler. Ce comportement de monter dans un live et de faire ce genre d'accusation à quelqu'un, c'est totalement impoli et irrespectueux. C'est un comportement de merde. Tu as le droit de le penser. Tu as le droit de l'exprimer. Mais tu arrives à... Ah, mais c'est la taquilla, et voilà, il fuit. Eh, calme-toi, mec. Calme-toi. Là, on est avec un mec qui est respectueux. Tu arrives, tu te débaroules. Eh, oh, calme-toi. C'est pas le genre de, c'est pas un comportement civilisé que t'as. Stop. Et moi, j'en ai vraiment marre de ça. Taquilla. Mais qui t'es pour définir qui tu es? T'as un super pouvoir. Rends-toi compte que tu arrives avec une accusation, tu crois pouvoir prouver. Tu prouves rien du tout. Tu peux prouver que la taquilla existe dans l'islam. Tu peux prouver que c'est écrit dans les textes. Et on va être d'accord, toi et moi. Mais tu peux pas, tu n'as aucun moyen de prouver ce qu'il y a dans la tête de Sam. T'es personne. Et comme moi, moi je suis personne. Quand je te dis t'es personne, quand je te dis t'es qui, c'est valable pour moi, pour Sam, pour tout le monde. Moi je crois pas en Dieu. T'as pas ce pouvoir. Si tu veux dire un dernier mot, Iktomi, je te laisse un dernier mot. Si tu veux bien te démute et je terminerai avec ça. La taquilla peut se tester, mais apparemment on ne veut pas. Ouais, bah, t'as ton doctorat en test de taquilla? J'ai quelques années d'expérience en taquilla chrétienne. Ouais. Moi, je pense que c'est... Continue de pratiquer encore. Continue un petit peu. Merci à toi. Prends soin de toi. Bonne soirée à vous aussi. Désolé Sam, mais il fallait que je m'en occupe. Voilà, ça fait partie des choses pour lesquelles moi je parle de la France. Je veux vivre en France avec tous les concitoyens. J'ai envie que mes enfants y vivent avec tous les concitoyens français, qu'ils soient athées, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient musulmans. Et cet état d'esprit de venir et de sonder l'âme et de dire ah putain ça va à l'encontre de tout ça. Arrêtez. Enfin putain, va chier ailleurs quoi. Va chier ailleurs, je t'en supplie. Merci à toi. Mais c'est normal, ton honneur et mon honneur a été atteint. Enfin, vraiment, voilà. Même si ça enlève pas, et par principe, je suis obligé de le dire que tu t'associes à des horreurs et que je déteste aussi les textes auxquels tu t'associes. Mais voilà, c'est pas la jungle, bordel.